Putain, dans l'état qu'elle est frère l'auto là. C'est pas une auto, c'est un camion, mais dans l'état qu'elle est. Vous voyez cette belle dépanneuse les amis, là j'ai un sourire mais c'est un sourire jaune. Vous avez vu le titre de la vidéo? Pourquoi nous sommes devant cette magnifique dépanneuse? Oh là là, quel tas de merde, tiens c'est Dylan frère. Putain le tas de merde à Dylan. Cette belle dépanneuse, en fait ça je me suis fait arnaquer par Dylan. Je vous le dis comment je me suis fait arnaquer, j'ai pris une nouille mais je l'ai pas vu venir. J'ai dit à Dylan un jour, il me dit ah moi mon rêve, Didi VTS, ça les bâtards. C'est en fait ça, c'est l'ancien nom de Dylan. À l'ancienne, c'était le roi des rassos, Dylan. Il avait la veste Mazda RX-8, il roulait la RX-8, il arrivait au rasso, il sortait, c'était Didi VTS qui arrivait, mon gars. Attention, c'était quelqu'un. Un jour, il me dit, ah moi un jour, je m'achèterai une dépanneuse avec le plateau qui descend et tout. Je lui dis, bah écoute, si c'est vraiment le truc ultime que tu veux, je dis, viens, on l'achète à deux. Moi, j'aime bien faire des délires comme ça, acheter des trucs à deux. Tu sais, comme ça lie les gens de quelque chose. Puis moi, je suis pas le genre de mec à pouvoir m'embrouiller avec mes potes, tu vois. Donc je dis, vas-y, viens, on achète à deux. Et puis comme ça, on s'en sert pour nous quand on a besoin. Et puis toi, ça te fait une dépanneuse. Et puis bon, on trouve la dépanneuse. Et puis finalement, bah, je l'achète tout seul. Tiens, Lucien, comme ça. Mais je me dis, vas-y, t'inquiète, on la prend, au moins on l'a. Et depuis, frère, en fait, c'est son daily. Quand le matin, tu croises Dylan avec ça, il est là-dedans. Et alors, elle était belle, hein. Elle avait un pare-choc, elle avait une face avant. Il y a tout qui allait bien, mais là, maintenant, la plaque, elle tient avec 2 rilsans. La face avant, elle est plus là, frère. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette dépanneuse. Il nous a mis une barre de LED. Tu sais, c'est vraiment la dépanneuse avant. Il a même pas enlevé les autocollants de l'ancien garage et tout. Rien à foutre. Bon, par contre, mes sangles, tu vois, que j'ai payé une fortune, tu vois, elles sont là, un coup il en perd une sur la route, il n'y a aucun respect de la mécanique. Et donc en fait, on s'en est servi de cette dépanneuse, on vous remet un petit extrait, c'est très malheureux, la dernière fois qu'on s'en est servi, c'était pour dépanner ma BX. Voilà. On notera le Raptor, Dylan, incassable le Raptor. C'est quand même incroyable une BX quand même. Je rigole jaune en vrai, hein, mais j'ai les boules. Non mec, pourquoi elle est toute neuve? On va pouvoir aller dans les champs? Non. Elle a 60 000 km. Non. Maintenant, on te laisse. Non, on te laisse. Non mais c'est genre c'est allé à moi. Mais souviens-toi, t'as dit que tu. J'en reviens pas. Ah tu vas aller. Millésime. Toute ma vie mec, je vais la garder. Ah ça me rappelle tellement de mots. Avec mon daron, je voulais en BX aussi. C'est un télé. C'était sa voiture de ouf. Mon père il en avait une qui avait 148 000. 90 chevaux, elle sort 90 chevaux. 90. Voilà. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Là-dedans. Allez-y. Les amis, petite pause pour vous parler du Black Friday sur mon petit site internet. On a voulu jouer le jeu à 4 milliards de %. On a mis tous les autocollants à moins 50%. C'est vraiment quelque chose qui part beaucoup sur mon site, donc on a voulu jouer le jeu là-dessus aussi. Il y a toute ma nouvelle collection qui vient de sortir. On a énormément de produits qu'on a mis en déstockage. Merci d'ailleurs à ceux qui ont adhéré à la newsletter. On va vous demander de participer à nos choix, à tester nos nouveaux produits, à vous envoyer pas mal de choses, etc. Donc j'espère que vous ne regretterez pas. Le Black Friday, c'est sur mon site internet. Le lien est en description. Je vous laisse aller voir pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Donc là, ben voilà, elle a malheureusement rejoint le cimetière des automobiles. Elle a rejoint notre cimetière et elle est là, elle repose. On va vous expliquer pourquoi, parce qu'on vous doit les explications. Il y a eu un truc très drôle sur Instagram, la veille de mettre le réel où je vous montrais qu'elle était broyée. Il y a une branche qui est tombée chez moi. Et du coup, tout le monde a dit « Oh, la branche est tombée sur la BX, la branche est tombée ». Parce qu'en fait, quand j'ai montré la branche qui était par terre, dans une story, j'ai mis en plus, il y avait une bagnole juste à côté. Mais en fait, c'était pas la BX et donc c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelqu'un de proche de nous, un ami à qui on l'a prêté, qui a eu un accident. Donc c'est pas moi. C'est le malheureux moment pas drôle en fait. C'est que cette personne-là, elle a mordu un peu la berne, tu vois. Ça a été un truc tout con, hein, dans un virage, sur une route à 110, là, par chez nous. Là. Et quand tu mords la berne un peu avec une BX, tu te fais vite emporter. Et donc tonneau par l'avant. D'où les images en fait où la BX était à l'envers, en bas d'un fossé. Et donc la dépanneuse, on l'a tirée et tout. Enfin, ça a été... De toute façon, quand on voit l'état du toit de l'auto,
tu te rends compte qu'elle a vraiment souffert. Quand tu vois comment les montants ils ont plié, enfin je veux dire, en fait tu te dis deux choses, soit le choc a été extrêmement violent, soit une BX c'est de la merde. Mais là ça a été quand même, regarde les montants de portes, regarde la gueule des portes, dans l'état qu'elle est la voiture, c'est incroyable. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que peut-être qu'il y en a qui ont remarqué qu'il y avait déjà plus le volant dans la voiture et il y avait plus les sièges. On va faire l'ascenseur émotionnel dans cette vidéo les amis. Mais restez bien jusqu'à la fin parce que s'il y a plus le volant et plus les sièges, c'est pour une raison et vous allez le découvrir juste après dans la vidéo. Tout ça pour revenir au moment un peu sensibilisation, même si je suis loin d'être le mec parfait. D'ailleurs je vais vous faire dans pas très longtemps une autre vidéo sensibilisation parce que pour le coup c'est moi qui a été concerné c'était la première fois de ma vie. Je vous en parlerai plus tard en temps voulu. Cette BX, la personne dedans, on sait pas comment ça se fait que cette personne n'est pas morte parce que vraiment le toit s'est écrasé dans les sièges, il y a tout qui a explosé, enfin tu vois, quand tu vois l'état de la voiture, comment tout a bougé, comment tout a plié, franchement ça fait peur quoi. On peut dire une chose, ça m'embête, c'est malheureusement l'occasion de voir que le Raptor c'est quand même une peinture qui tient bien, celle que Fokker nous a fait. C'est vrai que c'est Fokker qui nous avait peint la voiture en Raptor et c'est vrai que là tu vois la voiture elle est toute cabossée, tu vois il y a des plis sur les portes, elle a tapé de partout et la peinture elle a pas bougé quoi. Elle a bougé vraiment que dans les endroits comme ça où là elle a frotté sur le bitume où tu vois il y a eu un choc vraiment avec, ou c'est peut-être sur la dépanneuse quand on l'avait montée parce que quand on l'a montée elle était évidemment en marche arrière, enfin elle était sur le toit donc c'est sûrement ça qui fait que ça arrive mais c'est là que tu te dis que le Raptor c'est ultra solide quand même. Et d'ailleurs Fokker il fait aussi pas mal de camions en ce moment, tu sais les camions aménagés pour aller se balader et quand tu passes le long des arbres dans les branches et tout, quand t'as un camion tout neuf à je sais pas combien et que tu rayes la peinture pour une petite branche de merde, là l'avantage c'est que c'est l'arbre qui se raye quand t'es peint en Raptor. Par contre c'est vrai que le Raptor après ça va pas sur tout. Là sur une BX je trouvais que c'était vraiment l'idée quoi. Et là tu vois regarde tu vois que c'est une voiture en fibre. Toutes les baguettes du dessus c'est de la fibre. Alors c'est pas la structure qui est en fibre, mais par exemple tout ce qui est là, les parties latérales, le coffre, merde. Ah bah tiens le feu avant. Le coffre, enfin toutes ces parties là c'est en fibre. Quand tu vois comment le toit il s'est affaissé, comment il a plié, enfin ça a été d'une violence impressionnante. C'est vraiment de la merde des voitures françaises, t'as vu? Le coffre, donc lui, tu vois qu'il était tout en plastique, là, tout en fibre. Donc lui, il a explosé direct. Voilà le résultat. Elle est morte. C'est dommage parce que c'était une voiture qui était ultra sentimentale, c'était la voiture de mon père. Enfin, c'était la même. En plus de ça, c'est tous mes potes qui se sont réunis pour me l'offrir. Je me rappelle quand ils m'ont fait la surprise à Shiftech, qu'elle était sur le banc de puissance et tout, et qu'ils me l'ont débâché, que c'était mon cadeau, quoi. J'étais trop heureux. Nico, qu'est-ce que t'en penses? On voit rien du tout, on sait pas que c'est une BX. Quoi? Mika est déjà en train de filmer l'intérieur en fait. Non. On avait un truc pour toi, t'as remarqué sur les stories, on t'a tagué 2-3 fois mais... Ouais, j'ai pas compris d'ailleurs, c'est quoi cette connerie? Ouais, c'est vraiment que t'es con. Non mais attends, c'est quoi cette connerie là? Tiens, ça mec, les clés du bonheur. Eh tiens mon pote. Non mec, pourquoi elle est toute neuve? On va pouvoir aller dans les champs. Ah putain, j'en reviens pas quoi. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'était vraiment la voiture identique, le modèle de mon père, 80 000 km. J'adorais me la rouler de temps en temps, tu vois, c'était vraiment... On kiffait la BX, tous c'était sentimental. Et quand j'ai mis le réel, il y a eu tellement de commentaires, tellement de gens qui ont réagi, etc. C'est là que j'ai vu que vous aussi, c'était une voiture sur laquelle vous étiez grave attaché. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, heureusement, il n'y a pas eu de corporel. Ça a été un choc ultra violent parce que c'est moi qui suis venu dès le matin avec Dylan, on a pris la dépanneuse, on a été sortir la voiture. Et les flics et les gendarmes et les pompiers, ils étaient choqués de voir qu'il y avait rien quoi. Malheureusement, la fameuse BX Raptor, cette aventure sur cette voiture s'arrête là. Je vais la garder pour en faire un bibelot. J'ai peut-être prévu un truc rigolo avec, je vous en reparlerai. Les gens, ils sont souvent en train de se dire ouais, faut pas être matérialiste, etc. Mais moi, je suis grave matérialiste. Ça veut dire que moi, une voiture, je sais pas, c'est ma voiture quoi, c'est ma BX. C'était le cadeau de mes potes, c'est la voiture qu'avait mon père. Enfin, c'était ultra sentimental quoi. Donc je sais pas, je comprends les gens qui sont pas matérialistes, mais moi ma voiture, genre ma 335 i verte Rocket Bunny, je l'aime trop. Ma TDS rouge Rocket Bunny, je l'aime trop. Le Cayenne qu'on a depuis 10 ans avec ma mère, on l'aime trop. Tu vois, on est sûrement matérialiste ou un peu comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas, matérialiste c'est souvent synonyme de mec qui se branle avec de l'argent, etc. Mais quand on habitait en caravane avec ma mère, on était déjà matérialiste parce qu'on aimait le Cayenne. Hein. Et on est trop content d'avoir fait plus de 100 000 km avec. Enfin bon, je sais pas si vous voyez, mais en dessous la voiture, il y a carrément les longerons et tous les supports de train roulant qui ont plié. Donc comme quoi les triangles, ils ont reculé dans le châssis et tout, ça a vraiment été un choc ultra violent.
Là, je crois qu'on vous l'a jamais montré. Ça, c'est la M3 E93 qu'avait ma mère. On l'a vendue à un pote à nous et il a eu un accident. Donc voilà, la voiture, elle est épave. Donc ça fait mal au cœur aussi de voir une belle M3 93. Surtout que celle-là, qu'est-ce que je l'ai kiffé. Je lui disais, vends-la-moi, revends-la-moi, revends-la-moi. Donc je pense que je vais finir par me reprendre une M3 93 parce que c'était vraiment une voiture que j'ai adorée. J'ai adoré. Et donc voilà, celle-ci, on est là en train de savoir ce qu'on va faire parce que c'est une RHD. Donc mon pote, il se tâte encore, il sait pas trop. C'est une voiture qui a 100 000 bornes, donc elle est toute neuve. Donc il sait pas trop ce qu'il va en faire. Voilà. Les autres, c'est des voitures pour rigoler. Ça, c'est sentimental, la M3 93, que c'était celle de ma mère. Notre pote, il l'aimait autant que nous, on l'aimait, cette voiture. Donc c'est vraiment un malheur qu'elle soit dans cet état-là. On va trouver une solution pour soit la refaire, soit moteur... Oh non, la pauvre mouche. Quelle vilaine mort. Oh non, horrible, frère. Moi qui suis moitié claustro, frère, ça c'est horrible. Après, le reste, c'est des choses drôles. La TDS qu'on a achetée depuis l'hélicoptère, ça c'est drôle. Là, la 205, l'autre jour on a fait une vidéo parce qu'on fait des teasers, etc. Donc l'épisode va venir sur la 205, mais l'autre jour on a fait un teaser avec, etc. comme on fait pour la marque de vêtements ou l'Airsoft. Et la boîte de vitesse, l'embrayage, tout est monté en l'air. Il y a 1000 balles de pièces si on met du neuf, donc on essaye de voir de l'occasion et tout, etc. Donc j'ai clairement pas envie de mettre 1000 € de pièces dans une voiture que j'ai payé 300, qui va avoir 1 tonne de frais pour passer au contrôle technique. Celle-là, je suis à 2 doigts de l'acheter un hélicoptère aussi. Donc voilà. Là, il y a la M3 46 d'un pote que j'ai racheté, qui lui a eu un accident aussi. Et donc c'est malheureux, hein, c'est que des accidents, putain. Donc cette voiture-là, j'ai racheté pour prendre le moteur, etc. dans un projet dont je vous parlerai. On a récupéré d'ailleurs les ailes arrière, les ailes avant et plein d'éléments pour réintégrer sur la M3 Touring qui sortira pour le prochain épisode, donc le 3e, sur la chaîne de R1. Donc ça va bientôt arriver. Donc voilà, celle-là, c'était plus volontaire. Là, il y a ma 320D, le turbo, il est monté en l'air. Turbo en panne, chef. Voilà. Oh, c'est fragile ces bagnoles. Là, elle mange de l'huile. Les BM déjà, de toute façon, toutes les BM elles mangent un peu d'huile. Oh, je l'ai pris, je l'ai massacré. Tellement elle m'a énervé l'auto. Donc ça, cette 320D là, elle a souffert. Alors on avait déjà prêté cette voiture-là à quelqu'un. Moi le problème c'est que je prête les voitures. On l'avait déjà prêté à quelqu'un qui nous avait mangé l'avant gauche. Donc la voiture épave. Donc on a mis un coup de Dylan, il m'a coupé le pare-choc, on a bidouillé un peu comme on a pu, on a changé les jantes, un triangle et on l'a remis en route. Et puis après moi j'ai explosé le turbo. Enfin bon voilà. La 320D c'est une sale histoire aussi. Donc elle est là, elle a 400 000. Qu'est-ce que tu veux ? Ça c'est ma TDS phase 2 sur laquelle j'ai tiré plein d'éléments de carrosserie que j'avais remis sur ma TDS qui est devenue marron. Celle que j'avais vendue avec Alex. Celle-ci, bah voilà, maintenant c'est une cible. Pareil, j'avais fait une gitanerie et le moteur avait cassé. Il s'était emballé et tout. Le moteur avait pété, le visco il avait explosé. Oh, mais t'es mort. Je pars en deux carrément tellement là de coupe l'auto. Ça cosse. Oh, il y a un truc qui a explosé dans le capot. Elle a crivé sur place. Maman, la chaud là. J'ai compris le problème, c'est le visco-coupleur qui a explosé, il n'y a plus les vis. Celle-là, je vous en parle pas, vous vous en rappelez, je pense que vous avez vu aussi la dernière vidéo, la vidéo de la 530i. 530i Atmo Turbo, on avait sorti beaucoup de chevaux avec un montage de gitan. Évidemment, le moteur a explosé. Donc voilà, après j'ai fini la vidéo où je m'en suis occupé avec mon tractopelle. Donc c'est pour ça qu'elle est dans cet état-là. Hé Aurélien, tiens. Et dire que lui aussi, je
chef d'entreprise, famille, maison et tout, tu vois, c'est pas, il est, tu vois. Les amis, c'est pas n'importe quel bruit que vous entendez derrière moi, c'est le son de ma nouvelle turbine, c'est le son de ma nouvelle BX, elle est là. C'est mon ami Alex, à De Cars, qui m'a fait la surprise. Il est venu, il a voulu que le mythe de la BX continue, et il m'a dit, gros, ça m'a trop fait de mal au cœur de voir la BX détruite. Il m'a dit, je sais que ça te fait beaucoup chier, même si c'est pas la fin du monde, hein, mais il me dit, je sais que c'était ta voiture, une de tes voitures préférées, une voiture que t'affectionnes le plus, c'était celle de ton père, c'était celle que tes potes t'avaient offert. Et il m'a dit, bah cette fois-ci c'est à mon tour, je t'ai ramené une BX. Et donc c'était le fameux moment pour lequel il fallait rester sur cette vidéo. Une BX un peu différente, elle est en train de chauffer tranquillement. On est sur la même motorisation, le 1,9 litre diesel, mais cette fois-ci on n'est pas sur le TRD, on est sur le RD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un moteur atmosphérique, pas de turbo. Donc on doit être aux alentours de 70 chevaux, 1,9 litre diesel atmosphérique, c'est très rare. Maintenant moteur diesel ça va forcément avec turbo. Donc là on est sur un moteur Atmo. Elle dit, posons mon cousin de l'attelage pour assoyer les femmes des rageux dessus, comme ça je peux les traîner avec la BX de Seigneur. Donc on lui a remis le volant de la mienne ainsi que 2-3 éléments. Donc elle a l'intérieur un peu différent. On est sur des sièges de BX que je connaissais pas. Ils sont moitié futuristes, tu sais, ça me fait penser au jeu vidéo Fallout 4. C'est entre le ancien et le futuriste. Donc un espèce de bleu, rouge, ça fait moitié un rose de loin. J'adore, ça va trop avec les PC, les Windows 98 de l'époque, j'adore. Le moteur. Donc là, regardez-moi ça. On est sur un magnifique moteur 1,9 litre et donc là en fait au lieu d'avoir le radiateur d'air de turbo, normalement on a l'intercooleur qui est au-dessus là, et puis tout ce qui est turbo etc qui se cache par là, bah là on voit qu'on a simplement un corps d'admission, tu vois, juste ici, et puis c'est relié en direct à la boîte à air, donc on est vraiment sur un moteur atmosphérique, donc c'est assez rigolo je trouve ça vraiment drôle d'avoir un moteur diesel, et alors là tout le monde va se dire mais ça doit être un poumon le bordel, et bah figurez-vous que la boîte de vitesse elle est différente, elle a un rapport de plus de ce que celle que j'avais, donc en fait finalement la voiture elle se roule pas si mal que ça, et on va aller l'essayer pour vous donner les ressentis de pilotage en direct. On est sur un véhicule, mon gars. Et franchement, elle démarre, c'est même plus au quart, gros, tu tournes la clé, blaou, elle a pris direct. Alors il y avait un truc qu'elle avait pas cette voiture, c'est qu'elle avait pas d'enceinte. Il y a beaucoup de BX qui n'ont pas l'option en fait d'origine. À l'époque, c'est vraiment des voitures, ça fait un peu penser comme les Dacia d'aujourd'hui. C'est vraiment des voitures, les BX, à l'époque, t'avais moyen de la prendre sans aucune option. Et donc là, elle avait pas l'option, par exemple, contour. Donc en fait, c'est une pendule qu'on a dans le compteur. Elle a pas de contour, c'est vraiment une pendule qu'on a à droite. Donc c'est super drôle. Et en fait, dans la mienne, la pendule était juste ici. Normalement, tu l'as en digital ici. Donc on a remis le système audio, donc les enceintes que j'avais mis 4 belles enceintes focales entre la plage arrière, les enceintes qu'il y a dans les portes et puis le petit autoradio Pioneer qui est à l'intérieur là. Donc en fait si tu veux j'ai remis tout notre système audio dedans parce qu'il n'y en avait pas. Elle a pas les rétroviseurs réglables électriquement, en fait il y a sur l'autre, la mienne j'en avais qu'un, et les fenêtres celles-ci elles sont manuelles, donc l'autre BX elle avait les fenêtres avant électriques. Donc là c'est marrant parce qu'ils te mettent les boutons ici mais qui sont non fonctionnels, c'est vraiment genre là c'est vraiment pour te montrer que tu aurais dû prendre l'option. C'est vraiment drôle. 163 000 km au compteur, donc on est sur des kilométrages relativement faibles quand même. Il y a du couple, ça part. Là normalement la turbo tu sens qu'elle a un peu plus de chevaux. Ça marche presque pareil. C'est fou parce qu'en fait on se rend compte que le turbo en fait dans la 1,9 litre turbo il doit pas souffler très fort. Parce que là elle marche super bien la caisse. Je roule sur le couple en 4, je raccélère, ça monte bien quoi. T'es déjà à 90 sans forcer. Et en fait la grosse différence qu'il y a juste ici, c'est que là tu vois là je suis en 4 et la différence c'est que là je peux passer la 5. Voilà, ça c'est vraiment une grosse différence. Parce que sur l'autre BX, j'étais en boîte 4. Donc j'avais que 4 rapports et c'est vrai que quand t'étais à 110, c'était au maximum. La voiture à 110 ou à 130 sur l'autoroute, c'était même pas la peine. Une fois, on a été à Paris avec ma mère et à 130, t'as l'impression que le moteur il va exploser, tu vois. Là, boîte 5, ça veut dire que t'as du confort, du plaisir de conduite. Tu peux rouler vraiment bas dans les tours et puis tu peux te permettre d'aller faire 1 heure de route, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un putain d'avantage. Donc voilà, j'ai quand même vraiment été étonné de voir que le moteur Atmo il marchait aussi bien, quoi. J'aurais vraiment pensé que ça allait être un truc dans les côtes, tu vas en marche arrière, tu vois. Et finalement, non, quoi. Finalement, c'est une voiture qui se roule bien. Quand t'accélères, tu sens que le turbo, il pousse un peu, tu vois, tu sens que ça marche plus fort. Mais par contre, il y a beaucoup plus de couple que je pensais, en fait, là-dedans. Putain, mais dans mon fossé, il y a une boîte d'Enken, bordel. Ah, les salauds. Donc, on a toujours le système hydraulique propre au BX, où tu peux ici, avec le système de sphère d'hydraulique, descendre avec la petite manette pour la poser au sol ou la mettre en mode 4x4. Alors, à l'époque, ils disaient que c'était un peu, entre guillemets, pour l'entretien, etc. Franchement, pour moi, ça sert à rien à part être emmerdé. C'est un système, en fait, comme je vous avais déjà dit, qui est vraiment pas mal parce que ça te permet d'avoir un confort. La voiture, elle est super souple.
Mais du coup, le système hydraulique, il prend la direction, il prend les freins, il prend l'embrayage et il prend les suspensions. Donc quand il y a une merde, bah t'as plus de suspension, plus d'embrayage, plus de direction, plus de frein. Donc c'est vraiment relou, tu vois. C'est un peu la maladie sur les BX, les sphères. Et vu que moi j'avais changé toutes les sphères sur l'autre, bah on vient de réinstaller les sphères de l'ancienne sur celle-ci en fait. Donc voilà la bonne BX du Seigneur les amis. Maintenant j'ai une question très importante. Elle va passer évidemment par un Raptor, parce qu'on voit qu'elle a des endroits là avec un peu de peinture un peu défraîchie. Mais de toute façon maintenant c'est BX, c'est Raptor obligatoire. J'ai envie de faire un délire. Je me demandais pourquoi pas changer et passer sur un Raptor noir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin de vos avis les amis, parce que j'ai vraiment envie de... Bah, ça va redevenir ma BX fétiche, la fameuse BX, hein, c'est celle qui prend la relève. Il nous reste 2-3 trucs de mécanique à faire, vérifier les plaquettes de frein, faire la vidange. Il y a 2 pneus arrière je crois à changer aussi. Donc voilà, on va la remettre vraiment nickel pour qu'on puisse rouler avec en toute sécurité. Parce que même en mettant les pneus neufs, on a vu qu'on pouvait ne pas rouler en toute sécurité avec une BX. Et donc je voudrais évidemment la mettre chez mon pote Fokker pour refaire une peinture Raptor. Maintenant je me disais, est-ce qu'on la refait grise pour faire comme si de rien n'était, c'est un mauvais passage de notre vie, on n'a rien vu et tout est redevenu comme avant? Ou est-ce que justement on n'en profite pas pour faire une petite évolution et se dire bah tiens, on lui fait un Raptor par exemple tout noir, parce qu'une BX en Raptor noir c'est quelque chose à mon avis. Il y a également d'autres couleurs aussi qui peuvent être sympas, c'est par exemple une couleur en tan. Est-ce que ça peut être sympa une BX tan? C'est-à-dire vous savez l'espèce de couleur un peu sable. Un Raptor sable là-dessus ça peut être très sympa. J'avais pensé également à un Raptor kaki. Pour l'instant je suis plus pour le noir. Ils sont toujours tellement pertinents vos commentaires que je finis par prendre les décisions que vous me proposez. La 335i verte, c'était grâce à vous. La TDS rouge, c'était aussi grâce à vous. Il y a beaucoup de choses que je vous demande dans les commentaires qui influent énormément mes décisions et ce que je fais par rapport à YouTube. C'est vrai que ça va être très intéressant de voir ce que vous allez me proposer pour cette belle BX. Je pense que là, en termes de couleur, un Raptor noir, ça tue. Mais je suis à l'écoute de ce que vous allez me proposer, les amis. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'oubliez pas, c'est le Black Friday sur mon petit site internet. Tous les autocollants à moins 50%, plein de réductions. On a sorti des nouveaux produits. Enfin, on a vraiment fait un truc sympa sur mon site internet. On a essayé de jouer le jeu à 2000% pour le Black Friday. Si vous avez envie de vous faire plaisir, le lien, il est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, c'est très important. Et je vous dis, tapette! Et bisous et merci Yann.